Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Sissi Kamish et j'aimerais parler aujourd'hui de ces voyages de l'héros ou les chemins de l'héros parce que c'est un archétype qui est très présent de manière inconsciente. Nous savons tous cet archétype à l'intérieur de nous. Ça a été transmis à travers les films, à travers les dessins animés, à travers les histoires qui nous ont été racontées, même dans la mythologie, dans tout en fait. Il y a eu toujours un héros qui a emprunté une aventure, un voyage pour coloniser, pour conquérir, pour se libérer de quelque chose. Donc nous avons tous à l'intérieur de nous un héros qui dort et qui attend ce moment où il pourra enfin faire son voyage, faire son chemin pour aller conquérir, aller trouver. C'est ce que chaque héros à l'intérieur de soi cherche. Donc je vous invite à réfléchir avec moi un petit peu dans ces vidéos pour voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire ces chemins des héros aussi, et je vais vous donner quelques informations qui puisse vous aider à faire ces voyages de manière plus simple, parce que c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on commence à faire son premier pas dans son éveil. Les gens appellent ça éveil, mais bon, pour moi c'est juste une prise de conscience de que nous sommes tous vivants, que nous sommes sur terre, que nous avons un temps, une énergie, un corps, un aspect mental, un aspect émotionnel à maîtriser, à animer, à bouger, à donner en fait tout simplement à cette expérience collective, parce que nous sommes tous là pour échanger. Chaque être humain est indispensable dans le sens où sans l'autre je ne peux pas me reconnaître, je ne peux pas expérimenter. C'est pour ça que nous savons créer les liens comme un moyen d'apprentissage, d'expérimentation. Il y a différents liens, il y a les liens avec la mère, il y a les liens avec le père, il y a les liens avec notre enfant intérieur, il y a les liens avec les couples, il y a les liens avec mes amis, avec ma soeur, mon frère, mon chien, la nature. Mais tout ça, les liens sont différentes manières de pouvoir explorer un côté, un aspect de nous qui, sans l'autre, on ne pourrait pas le faire. Donc ça fait partie aussi de ces schémas de l'héros. C'est de prendre conscience de tous ces liens que nous avons construits de manière inconsciente jusqu'à présent pour réaliser, faire l'état des lieux, de pourquoi je suis où je suis en ce moment et entourée par ces personnes. Et là, c'est là où ça peut être difficile pour les gens qui ont eu une expérience de vie compliquée, difficile, obscure, dense, avec la maltraitance, l'agression, la maladie, l'abandon. C'est là où la plupart des gens restent bloqués dans les rôles de la victime. Et je pense que c'est essentiel pour notre héros de trouver la victime, parce que sans la victime, il n'y a pas d'héros. En fait, c'est ce que notre héros essaye de faire à l'intérieur de nous, c'est sauver notre victime intérieure. C'est la danse entre notre énergie féminine et masculine. L'héros serait l'énergie masculine, la victime serait l'énergie féminine. Si on l'amène dans la violence, par exemple, c'est notre force masculine qui a agressé cette force féminine. Et après, on doit équilibrer ça. On ne peut pas rester éternellement estoqué dans des situations ou dans des expériences. On est censé évoluer. C'est comme ça que la vie évolue et avance. C'est à travers la transformation de chaque individu, de chaque être. Donc, encore une fois, je reviens à que c'est important de prendre conscience qu'on doit éveiller, conscientiser et se mettre à disposition de cet héros intérieur que nous avons tous pour pouvoir sauver notre victime intérieure aussi. Et comment on peut s'aider? Je crois que notre énergie masculine est très blessée tant que l'énergie féminine. L'énergie masculine, c'est la clarté, c'est la direction, c'est la capacité de savoir naviguer dans ce monde, de connaître les lois, de connaître
structure dans laquelle nous sommes et savoir bouger dans cette structure qui est la matrix, qui est la mère. La mère, elle s'est endormie, elle est éteinte presque, enfin l'énergie féminine, elle ne sait plus ce qu'elle est, elle ne connaît plus sa force, elle ne sait pas quel est son rôle dans la société, donc elle est perdue aussi. Nous sommes tous à peu près dans la même école. Hein. Donc, mais le conscientiser, ça fait du bien parce que ça nous permet de nous responsabiliser de ces deux parts de nous, c'est notre partie adulte qui est féminine et masculine, et l'enfant intérieur, la partie enfant intérieur, et la conséquence et les résultats de ces deux polarités. Notre enfant intérieur, il suit ses adultes intérieurs. Mais comment nous sommes encore dans la victime qui projette la faute à ces mondes extérieurs, et je ne dis pas qu'on n'était pas la victime de ces mondes inconscients, attention, mais nous ne le sommes plus maintenant. Nous ne sommes plus des enfants. Un enfant est la victime des adultes inconscients. Mais un adulte n'est plus la victime des autres adultes qui ont été aussi endormis dans l'inconscience. Donc là, il faut vraiment que nous, tous les gens qui ont à partir des 30 ans minimum, il y a des jeunes qui sont éveillés, enfin beaucoup plus flexibles que nous, mais bon, en tous les cas, notre génération, à partir des 30 ans, nous, normalement, nous sommes déjà censés être 100% autonomes, 100% responsables de nous. C'est à nous de prendre la responsabilité de la société, des décisions qui nous concernent tous, de guider la nouvelle ou la prochaine génération, d'être en phase 30, 40, 50 ans. C'est cette génération-là qui est censée guider la prochaine génération. Mais regardez-vous, regardons-nous où nous sommes aujourd'hui. Donc je vous invite à éveiller cet héros intérieur, de sortir votre victime de sa zone de confort, d'oser faire les pas, de vous intéresser en vous. Et je reviens à que l'énergie masculine a besoin de savoir se reconnaître quels sont ses outils, quel est le terrain où il est en train de jouer, mettre des limites à ces mondes, s'éloigner un petit peu, se replier sur lui-même, prendre cette responsabilité d'assumer son existence, sa vie, c'est ce qu'il est, pour pouvoir après donner à cet aspect féminin sa place créative, douce, gentille, mais parce qu'elles se sont protégées par sa partie masculine. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais réécoutez la vidéo, vous allez voir que ça va faire sens au fur et à mesure que vous allez entendre cette information. Mais voilà, appelez à votre volonté, à votre amour propre aussi, pour faire ce voyage, pour commencer à faire des petits pas. C'est un processus qui dure toute la vie. Les gens qui vous disent qu'avec une thérapie, un soin, un truc, ça va aller, et surtout tout ce qui vous crée une dépendance, par exemple toutes les thérapies dans lesquelles vous vous allongez et vous laissez l'autre faire à votre place, ça va disparaître, ça ne peut plus servir maintenant. Il faut vraiment se responsabiliser. Se responsabiliser, ça veut dire répondre avec habileté à ces mondes, à notre monde extérieur, au contexte extérieur, à la réalité. Donc laissez petit à petit, lâchez petit à petit tout ce qui vous crée de la dépendance. Et attention, je fais une parenthèse là, nous ne dépendons pas les uns des autres, mais c'est grâce aux autres que nous pouvons interagir, échanger et grandir, nous expandre et évoluer. C'est un lien qui est important, mais je ne suis pas dans la dépendance, je suis dans l'échange. C'est ça le vrai sens d'être plusieurs milliards, des millions de personnes sur Terre. C'est cette possibilité d'échange. Chacun est un donné, chacun est un livre, chacun a une information unique. Et c'est dans ces contacts entre 2, 3, 4, 5 que nous pouvons
lire c'est ce que nous sommes ensemble et grandir, nous expandre. Donc je vous invite à faire ce voyage de l'héros aussi avec humeur, avec innocence, avec douceur. Et si vous ne sentez pas à le faire tout seul, laissez-vous accompagner par quelqu'un qui peut vous guider à reprendre votre pouvoir personnel, votre responsabilité, et petit à petit, faire ces voyages, petit à petit. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire de toute façon. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à la partager parce que ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens. Je reviendrai avec plus et je vous dis à la prochaine. Merci.